L'agrégation, une voie de recrutement en question. Nathalie Fabkos, bonjour. Bonjour. Nathalie Fabkos, professeure agrégée des universités, à Aix-Marseille, en poste à Aix-Marseille, l'université d'Aix-Marseille, Aix-Marseille Université, et présidente du concours d'agrégation de l'enseignement supérieur pour le recrutement de professeurs des universités en sciences de gestion. On va parler de l'agrégation en général. Voilà, une voie en question. Pourquoi est-elle en question, cette voie ? Bien, elle est en question pour plusieurs raisons. D'une part, parce qu'il y a eu une réforme des universités qui n'a échappé à personne. Et, la fameuse LRU. La fameuse LRU, et qui s'accompagne de plus d'autonomie dans les universités. Universités qui ont tendance à souhaiter mieux maîtriser leur recrutement, ce qui semble logique. Et du coup, cette voie qui est l'agrégation, dont on donnera peut-être les caractéristiques plus tard, eh bien, c'est une voie qui peut apparaître aujourd'hui comme un peu antinomique avec cette autonomie donnée aux universités. Comme dirait Francis Cabrel, un peu hors saison. Un peu hors saison. Alors, quelle différence quand même, pour se fixer les idées, entre un concours d'agrégation, un recrutement de professeurs par le concours d'agrégation, versus un recrutement local de professeurs? Ce n'est pas forcément clair pour tout le monde. Alors, je crois qu'on peut s'accorder les uns et les autres pour 5 grandes différences. Il y a une première différence qui est qu'on est sur un concours national, avec un jury national, qui est donc, a priori, un concours qui ouvre beaucoup plus que des concours locaux où on va recruter sur des profils extrêmement précis et liés en fait à des besoins de recrutement précis d'université. C'est pas l'objet effectivement du concours. Pour revenir à cette question du profil précis, deuxième différence, certes on va s'assurer que les candidats ont une spécialité, on reviendra sur les épreuves peut-être plus tard, mais on va surtout s'assurer qu'on a une vision globale sur l'ensemble des spécialités de la discipline et que les candidats sont capables de les articuler. Donc il y a une culture générale des sciences de gestion ou des sciences économiques ou des sciences politiques ou des sciences juridiques à avoir quand on est sur ce concours. Par ailleurs, on a effectivement une grande différence sur le déroulé du recrutement, puisque c'est un concours en plusieurs épreuves où on a du temps pour écouter les candidats, pour regarder leur qualité, pour regarder leur capacité à convaincre, à être pédagogue. Et ça donne un certain temps au jury aussi pour juger d'un certain nombre de qualités. Et puis, dernière caractéristique, me semble-t-il, c'est ce qu'on appelle une voie rapide pour accéder au statut prestigieux de professeur des universités, je dis bien des universités, puisque c'est un concours où on peut aller sans avoir l'habilitation à diriger les recherches, et donc de très jeunes candidats pourraient se présenter, et se présentent d'ailleurs, pour accéder à ce statut. Beaucoup de qualités, on se demande pourquoi alors elle pourrait, de battre, son cœur pourrait s'arrêter. Alors, attention, je n'ai pas dit que c'était l'unique voie, d'une part. Je n'ai pas dit que c'était la meilleure voie possible. Je dis simplement que c'est une voie extrêmement intéressante et qui mérite d'être préservée dans le paysage des voies possibles de recrutement des professeurs. Soyons clairs, c'est posé. Alors, ceci étant dit, pourquoi cette voie aujourd'hui pourrait disparaître, parce que le sujet est là et c'est bien l'objet de notre échange, c'est de poser ce débat et peut-être d'inviter les collègues et peut-être d'autres acteurs au niveau national à partager ce débat, parce que finalement, c'est une voie, je le disais tout à l'heure, les présidents rechignent à mettre des postes au concours, parce que c'est des postes, finalement, ils externalisent leur recrutement. Alors externaliser, ça peut être bien finalement, parce que des fois les conflits sur des recrutements locaux sont lourds à porter, et externaliser, c'est peut-être aussi une bonne chose. L'autre inconvénient qu'on connaît tous, c'est cette espèce de mobilité forcée que l'on a, puisque quand on réussit le concours, on obtient un poste, ça c'est très important, le poste est acquis, il est garanti. Néanmoins, on choisit son affectation dans une liste d'affectations qui ne font pas toujours rêver, c'est clair, et qui posent aux candidats des problèmes, y compris dans leur vie personnelle, puisque parfois il faut déménager. Enfin, voilà, c'est un peu compliqué. Donc voilà. Et puis par ailleurs, c'est un concours. Comme tout concours, il se prépare. Préparer l'agrégation, ça prend du temps.
Pendant qu'on prépare l'agrégation, les publications n'avancent pas aussi vite. Or, on est beaucoup évalué via nos publications. Donc, c'est effectivement un choix d'allocation de ressources rares qui est le temps pour préparer le concours ou pas. Et du coup, pour les candidats, voilà, c'est un vrai choix stratégique qu'il faut faire. Finalement, au fond, ce qui compte, c'est la variété. C'est-à-dire qu'il faut maintenir des voies différentes pour des profils différents et surtout pas se priver d'une voie. Tout à fait. Alors ça, je crois que dans le contexte actuel de l'enseignement supérieur et de la recherche, compte tenu des turbulences que l'on vit dans notre environnement, que ce soit au niveau des universités ou d'ailleurs des écoles de commerce, et il y a eu un certain nombre de débats, y compris au sein de la FNEJ, et me semble-t-il, une étude récente qui a été publiée sur le sujet, voilà, il y a une turbulence qui fait que, de mon point de vue, il y a un principe de variété requise, qui est un principe de sécurité pour l'ensemble de la discipline, d'autant que je confirme, pour avoir participé à plusieurs jurys d'agrégation, la fabrique d'un professeur n'est pas la même selon qu'on passe par l'agrégation avec cette formation, avec cette préparation du concours, avec cette vision générale sur la discipline, que quand on passe sur un 46.1, notre fameuse voie locale, où on va aller vers des recherches peut-être beaucoup plus pointues, avec un risque de connaissances un petit peu moins larges que ne le donne l'agrégation. Donc, je pense qu'il est souhaitable de préserver cette voie, oui. Merci de cet éclairage. Merci.